Bonjour et bienvenue sur cette série de podcasts consacrée au Bitcoin et le blockchain. Donc la dernière fois, j'avais abordé l'histoire de la monnaie depuis ses débuts jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, je vais, euh, je vais expliquer un petit peu comment fonctionne en fait le Bitcoin et le blockchain. Donc en 2008, il y a un groupe, une personne anonyme qui s'appelle Satoshi Nakamoto qui publie en fait un PDF sur le fonctionnement du blockchain. C'est un PDF qui fait à peu près 10 pages hein, qu'on peut trouver sur le net. Donc c'est un petit peu, donc il faut lire plusieurs fois, mais qui est franchement bien détaillé, qui est bien résumé pour comprendre en fait le fonctionnement du blockchain, du Bitcoin et le blockchain. Et c'est en anglais. Donc le Bitcoin, en fait, le principe de fonctionnement, c'est comme si on faisait un parallèle avec un livre de compte sur lequel on renseigne nos dépenses et nos achats. Donc c'est un livre qui contient en fait, qui retrace en fait ce qu'on a dépensé et ce qu'on a acheté. Le Bitcoin fonctionne à peu près la même chose pour dire en fait qui a payé qui et quoi. Donc imaginons on a un livre 1 donc qui retrace tous nos achats. Et une fois que ce livre 1 est terminé et rempli, on continue avec un autre, avec le livre 2, et ainsi de suite jusqu'à un livre N. Le Bitcoin fonctionne exactement, donc à peu près la même chose. Donc au lieu de parler de livres, dans ce cas on parle de blocs. Donc le bloc en fait c'est pour en fait retrace nos transactions et nos achats. Donc une fois que le bloc 1 est fini, hein, on continue avec le bloc 2 jusqu'à avoir le bloc n. Donc ici on peut dire par exemple si on fait une similitude, hein, donc le livre 1 pour nous ici pour le Bitcoin c'est le bloc 1, livre 2 bloc 2, livre 3 bloc 3 et livre n bloc n. Et donc chaque bloc, hein, chaque bloc contient le résumé du bloc précédent. Et mon bloc B1, là, mon bloc B2 contient le résumé en fait, du bloc B1. Le bloc B3 contient le résumé du bloc B2. Le bloc BN contient le résumé du bloc Rn-1. Donc, ainsi de suite. Donc, c'est à peu près, c'est comme ça que fonctionne en fait les transactions de Bitcoin. Donc la prochaine épisode, nous allons parler en fait comment arrive-t-on à réaliser ces résumés-là de transactions pour garantir la sécurité et la fiabilité en fait des transactions de Bitcoin.